Vaincre la peur de parler en public, il fut un temps, pas si lointain, où l'idée de parler en public me paralysait. Cette émotion était si accablante qu'elle absorbait tout mon être, me laissant désemparée et vulnérable. C'était comme si le monde avait basculé, me donnant l'impression d'être une minuscule créature perdue dans un univers gigantesque. La pensée de centaines d'yeux fixés sur moi, d'une mer de visages attendant que je prononce des mots qui les éclaireraient, me remplissait d'effroi. C'était comme si je marchais sur un fil, au bord d'un précipice, prêt à plonger dans l'abîme de l'incertitude à tout moment. L'idée même de me tenir sur un podium, sous les lumières éblouissantes, dans le silence anticipé du public, me semblait être la montagne la plus difficile à gravir. Chaque instant qui passait était une bataille contre moi-même, une guerre entre mes ambitions et mes peurs. Chaque seconde qui passe fait écho au son assourdissant de mes peurs, qui noie les murmures de ma confiance. La peur, telle une ombre noire, consumait mes rêves, mes aspirations et mon potentiel. C'était un mur qui m'empêchait de progresser vers mes objectifs. Mais je suis ici aujourd'hui, après avoir vaincu mes peurs et mes appréhensions. Je partage mon histoire, mon parcours, la façon dont j'ai surmonté l'obscurité qui m'engloutissait et trouvé le courage d'entrer sous les feux de la rampe. Je ne me contente pas de raconter mon histoire, je partage les leçons que j'ai apprises, la sagesse que j'ai acquise et la force que j'ai découverte en moi. Pourquoi est-ce que je vous raconte cela ? Parce que comprendre le pouvoir du doute de soi et de la peur, et surtout apprendre à les surmonter, peut faire la différence entre une vie vécue dans l'ombre et une vie qui brille sur la scène du succès. Les causes et l'impact du doute de soi et de la peur. Quelles sont donc les causes de ces sentiments débilitants que sont le doute de soi et la peur ? Souvent, ils trouvent leur origine dans les échecs passés qui nous incitent à croire que nous sommes destinés à les répéter. Mais les graines du doute et de la peur ne sont pas seulement semées dans nos échecs. La pression sociale joue également un rôle insidieux en créant des attentes incessantes qui peuvent éroder notre estime de soi. Le perfectionnisme, une aspiration impossible à atteindre, est un autre coupable car il engendre une insatisfaction permanente à l'égard de nos réalisations. Un manque de confiance en soi, qu'il soit inhérent ou acquis, peut encore amplifier ces sentiments. Omnipressant, il se tapisse dans les catacombes de notre esprit, se nourrissant de nos insécurités et nous empêchant d'atteindre notre potentiel le plus élevé. En fait, il sabote notre bien-être mental, jetant les bases du stress, de l'anxiété, de la dépression et d'une pléthore d'autres troubles mentaux. L'impact sur le bien-être mental est important. Ces sentiments peuvent conduire au stress, à l'anxiété, à la dépression et à une multitude d'autres problèmes de santé mentale. Stratégie pour surmonter le doute et la peur. Mais voici la bonne nouvelle. Il est tout à fait possible de surmonter le doute et la peur. La première étape de ce voyage transformateur consiste à adopter la pratique des affirmations positives. Il ne s'agit pas de simples mots, mais d'outils puissants, capables de vous faire passer d'un état d'esprit négatif et de doute à un état d'esprit positif et d'affirmation de soi. Répétez constamment des phrases valorisantes telles que je suis capable, je peux le faire ou je suis fort. Croyez en ces mots, laissez-les pénétrer votre conscience et vous commencerez bientôt à ressentir leur pouvoir. Mais ne vous arrêtez pas là. Impliquez également vos sens dans ce processus. Les exercices de visualisation peuvent changer la donne. Imaginez-vous en train d'atteindre vos objectifs, de surmonter les obstacles et de remporter la victoire. Faites en sorte que cette image ne reste pas seulement dans votre esprit, mais qu'elle enflamme votre détermination. Imaginez-vous en train d'atteindre vos objectifs et laissez cette image alimenter votre confiance et votre détermination. Un témoignage pour vaincre le doute et la peur. Prenons l'exemple d'une femme nommée Sarah. Née dans une petite ville, Sarah était une rêveuse qui désirait ardemment tisser ses propres histoires dans des livres. Cependant, elle était prisonnière de ses propres insécurités et de la peur de l'échec qui l'empêchait de poursuivre ses rêves. Submergée par le doute et incapable d'écrire un seul mot, son rêve de devenir romancière semblait bien lointain. Un jour, elle a décidé d'affronter ses démons intérieurs. Armée de détermination, elle a commencé à utiliser des affirmations positives et des techniques de visualisation, s'efforçant de vaincre ses peurs. Chaque jour, elle se disait « Je suis capable, je suis forte ». Elle se voyait en train de signer des livres dans une librairie, son nom brillant sur la couverture. Ce puissant changement d'état d'esprit a progressivement érodé ses doutes. Au fil du temps, sa confiance s'est accrue, sa peur s'est estompée et elle s'est remise à écrire. À force d'efforts et d'une foi inébranlable, elle a transformé sa vie. Aujourd'hui, Sarah est un auteur de best-seller, preuve vivante que surmonter le doute et la peur peut conduire à un succès extraordinaire. Conclusion responsabilisante. En résumé, le doute et la peur sont des obstacles que beaucoup rencontrent. Ces émotions, qui découlent d'une myriade de facteurs, peuvent influencer de manière significative notre bien-être mental. Mais il est important de se rappeler que ces obstacles mentaux ne sont pas insurmontables. L'adoption de certaines stratégies, par exemple les affirmations positives et la visualisation, peut changer la donne.
Ces outils servent à recabler notre cerveau en favorisant un état d'esprit de résilience et de force. Tout le monde, sans exception, porte en lui un récit unique qui a le pouvoir d'inspirer et de motiver. Partager ses expériences personnelles en matière de doute et de peur peut faire toute la différence, non seulement dans notre vie, mais aussi dans celle des autres. Ce faisant, nous pouvons être le catalyseur dont quelqu'un a besoin pour surmonter ses peurs. Alors, créons une chaîne d'inspiration en partageant nos histoires et en apprenant des expériences des autres. Et pendant que vous y êtes, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir plus de contenu stimulant.